Bonjour à tous et bienvenue sur Retropop TV, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va revenir ensemble sur un film mythique de la fin des années 70. Il s'agit d'Alien, le 8e passager, donc sorti en 1979. Un film que j'ai personnellement découvert en VHS à la fin des années 90. Je me rappelle encore du poster énorme que j'avais de ce film dans ma chambre. Et d'ailleurs vous voyez ici peut-être le xénomorphe. Et d'ailleurs je vous pose cette question. N'est-ce pas l'une des plus belles affiches de l'histoire du cinéma? Répondez-moi en commentaire. Alors bien entendu, on va revenir ensemble tout au long de l'année sur cette saga que j'adore. Alors petit retour en arrière dans les années 70 pour suivre les mésaventures de l'équipage du Nostromo. Allez go, c'est parti. Alors Alien, le 8e passager, c'est un film de SF horrifique américano-britannique réalisé par Ridley Scott, sorti en 1979. Imaginé et créé par le plasticien, illustrateur, sculpteur et designer suisse Hans Rode Geiger. Mais c'est surtout le premier volet d'une saga devenue mythique dans l'histoire du cinéma. En 86, James Cameron signe Alien le retour, une suite résolument plus musclée et axée sur les armes que son prédécesseur. Fincher, lui, reniera dans un premier temps être à la tête de la mise en scène d'Alien 3 en 92, en raison d'un nombre conséquent de problèmes entre lui et le studio. Et enfin, Jean-Pierre Jeunet réalisé en 1997 l'actuel dernier volet de la saga originelle, avec Alien, la résurrection. Et bien entendu, je vais revenir sur chaque film sur la chaîne. Mais bien sûr, aujourd'hui, place au premier. Alors le vaisseau commercial le Nostromo et son équipage, 7 hommes et femmes, rentrent sur Terre avec une importante cargaison de minerais. Mais lors d'un arrêt forcé sur une planète déserte, l'officier Kane se fait agresser par une forme de vie inconnue, une arachnide qui étouffe son visage. Et après que le docteur de bord lui retire le spécimen, l'équipage retrouve le sourire et dîne ensemble, jusqu'à ce que Kane, pris de convulsions, voit son abdomen perforé par un corps étranger vivant, qui s'échappe à travers les couloirs du vaisseau. Alors avec un budget d'environ 11 millions de dollars, Alien a été un succès commercial en salle, puisqu'il a rapporté plus de 102 millions de dollars au box-office mondial. Et en France, le film également a bien marché, avec plus de 2,8 millions d'entrées, se classant 6e du box-office cette année-là. Alors forcément, quand on parle d'Alien aujourd'hui, on pense immédiatement au xénomorphe, à l'ambiance oppressante du Nostromo ou encore à la performance de Sigourney Weaver. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le film n'a failli jamais exister et qu'à l'origine, personne ne voyait vraiment le potentiel de ce projet. Et l'histoire commence avec Dan O'Bannon, un scénariste passionné de SF qui traversa une période extrêmement difficile, puisque quelques années plus tôt, il a travaillé sur l'ambitieux projet d'adaptation de Dune dirigé par Jodorowsky. Un film qui ne verra malheureusement jamais le jour. Et après l'échec de Dune, O'Bannon se retrouve sans argent, malade et profondément déçu et frustré. Mais avec Ronald Shusett, il va écrire un scénario intitulé Star Beast. Et le concept est simple, un équipage spatial répond à un signal mystérieux et découvre une forme de vie extraterrestre qui va les traquer un par un. Mais cette fois-ci, ce qui rend le projet un peu différent, c'est son approche. Et le futur imaginé par O'Bannon est sale et industriel. Le Nostromo n'est pas un vaisseau héroïque. C'est presque un camion spatial occupé par des ouvriers de l'espace qui se plaignent de leurs primes et de leurs conditions de travail. Alien invente pratiquement ce qu'on appelle aujourd'hui la science-fiction industrielle. Et comme je l'ai dit au départ, le studio 20th Century Fox ne croit pas énormément à ce projet. Le scénario intéresse, ok, mais personne ne pense qu'il deviendrait un énorme succès. Mais il y a un événement qui va tout changer, le triomphe colossal de Star Wars en 1977 bien sûr. Et du jour au lendemain, Hollywood comprend que la SF peut rapporter énormément d'argent et le budget d'Alien va augmenter considérablement. Puis arrive Ridley Scott. Et à cette époque, Scott est encore relativement inconnu. Lui qui n'a réalisé alors qu'un seul long métrage, mais son sens visuel impressionne déjà le studio. Et Scott va vraiment totalement transformer Alien. Il storyboard presque chaque plan du film, il travaille obsessionnellement les décors, les lumières, la photographie, et il imagine surtout un univers beaucoup plus sombre et organique.
Et pour cela, Scott va s'appuyer sur un artiste absolument unique. Comme je l'ai dit, le designer suisse Hans Rudi Geiger. Et ses œuvres mélangent corps humain, mécanique, sexualité et mort dans des compositions biomécaniques profondément dérangeantes. Si dérangeantes que lorsque les producteurs découvrent ses dessins, ils les trouvent malsains. Mais Ridley Scott comprend immédiatement qu'il tient quelque chose d'unique. Et le design du xénomorphe va littéralement changer le cinéma fantastique. Et contrairement aux monstres classiques du cinéma à l'époque, l'alien n'a rien de rassurant ou de familier. Chaque partie de son anatomie semble étrangère. Et le film joue constamment sur des peurs très physiques. Le cycle de vie de la créature participe énormément à cette sensation de malaise. Avec le facehugger d'abord, qui attaque littéralement ses victimes comme un parasite vivant. Et le cheesebuster, lui, qui transforme l'accouchement en scène d'horreur absolue. D'ailleurs, justement, cette scène devenue mythique reste encore aujourd'hui l'un des moments les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Et à savoir que lors du tournage, les acteurs ne connaissaient pas du tout les détails des effets spéciaux qui allaient être utilisés. Lorsque la créature jaillit du torse de John Hurt dans une explosion de sang et de chair, plusieurs réactions filmées sont vraiment authentiques. Surtout l'actrice Veronica Cartwright ne s'attendait pas du tout à être aspergée de sang, elle qui n'aimait pas ça. Ce qui rend son dégoût et son effroi à l'écran bien plus réalistes. Mais Alien ne révolutionne pas seulement les monstres ou les effets spéciaux, le film change durablement la représentation des héroïnes dans le cinéma de genre. D'ailleurs, à l'origine, le personnage de Ripley n'était pas écrit pour une femme. Le casting est pensé de manière relativement neutre. Mais c'est finalement Sigourney Weaver qui a décroché le rôle, et ce choix va devenir historique. Parce que le personnage de Ripley est différent des héroïnes habituelles de l'époque. Elle n'est ni sexualisée, ni présentée comme une simple victime. Elle est intelligente, crédible, compétente et surtout prudente. C'est précisément ce naturel qui rend le personnage aussi moderne encore aujourd'hui. I thought you fixed 12 module. We did. I don't understand it. Alors l'une des grandes forces d'Alien, c'est son casting. Aujourd'hui, plusieurs acteurs du film sont devenus célèbres, mais à l'époque, aucun n'était considéré vraiment comme une immense star capable de vendre un film à lui tout seul. Et d'ailleurs, le rôle du lieutenant Ellen Ripley devait être à l'origine joué par Veronica Cartwright, qui finalement interprétera le personnage de Lambert. Et la décision d'accorder le rôle à Sigourney Weaver, alors jeune débutante, est revenue aux producteurs du film, qui lui ont préféré son physique un peu plus androgyne. Elle qui était encore totalement inconnue du grand public, d'ailleurs ce n'était que son 3e film. Mais c'est finalement elle, la grande révélation de ce film. All right, now. Easy. Et à ses côtés, on retrouve Tom Skerritt qui joue Dallas, le capitaine du Nostromo. Tom Skerritt qui apporte vraiment un côté calme et professionnel qui renforce encore l'impression de quotidien spatial. John Hurt, lui, interprète Kane, le personnage victime de la célèbre scène du cheesebuster. Sa manière de jouer, la douleur et la panique contribuent énormément à l'impact traumatisant de la scène. Et ironiquement, même si Kane meurt relativement tôt dans le film, John Hurt deviendra vraiment l'un des visages les plus associés à Alien. Le casting comprend également des acteurs comme Yaphet Kotto dans le rôle de Parker et Harry Dean Stanton dans celui de Brett. Leurs personnages passent leur temps à parler maintenance, problèmes de paie ou problèmes techniques, comme deux employés coincés dans un boulot pénible. Ça donne l'impression que le Nostromo fonctionne réellement comme un lieu de travail vivant. Yaphet Kotto, qui pour les fans de James Bond, est surtout connu donc pour son rôle de méchant dans Vivre et laisser mourir en 1973. Mais je pense que le personnage le plus mystérieux reste H, interprété par l'excellent Ian Holm, lui qui apporte une froideur et une politesse presque inquiétantes au personnage. Car lorsque la véritable nature du personnage est révélée, la performance d'Ian Holm prend une autre dimension. Son jeu minimaliste et mécanique devient alors presque dérangeant. Et ce n'est pas moins de 3 créatures aliens qui ont été utilisées pour le film. Donc l'une servait de modèle tandis que les 2 autres étaient des costumes. Donc un pour le cascadeur et l'autre pour celui qui jouait le xénomorphe, le géant nigérien Bolaji Badejo. Et forcément, quand on pense à Alien, on se souvient souvent du silence, du vide spatial, des couloirs du Nostromo et des cris de la créature. Pourtant, la musique, elle joue un rôle absolument essentiel dans l'atmosphère de ce film. Et la BO composée par Jerry Goldsmith, déjà considérée à l'époque comme un des grands compositeurs hollywoodiens, très minimaliste. Elle est froide, inquiétante, et
Et je trouve qu'elle renforce cette impression d'isolement et de malaise. Expires in T-minus 3 minutes. Le tournage, lui, se déroule sur une période de 14 semaines, donc entre le 5 juillet et le 21 octobre 78. La plupart des scènes sont tournées dans les studios de Shepperton près de Londres. Et une équipe de plus de 200 artisans et techniciens est nécessaire à la construction des 3 plateaux de tournage principaux, la surface du planétoïde extraterrestre, les intérieurs du Nostromo et du vaisseau spatial abandonné. Et à l'époque, tout est réalisé mécaniquement et contrairement à beaucoup de films modernes, cette matérialité donne encore aujourd'hui énormément de crédibilité aux images d'Alien. Et Scott rapporte souvent qu'il aurait souhaité mettre en scène une fin beaucoup plus sombre au film Alien. Lui, il voulait que la créature tue sauvagement le lieutenant Ripley lors du face-à-face final dans la nacelle spatiale, puis que l'alien s'assoie et prenne la voix de Ripley en envoyant un message rassurant d'arriver sur la planète Terre. Mais la 20th Century Fox n'était pas très enjouée à l'idée d'une fin aussi désespérée. 5, 4, 3, 2, 1. Alors pour conclure, plus de 47 ans après sa sortie, le film de Ridley Scott reste l'un des rares classiques capables de paraître moderne, inquiétant et viscéralement dérangeant. À sa sortie, Alien a impressionné autant qu'il a dérangé. Certains critiques trouvaient le film trop violent ou trop glauque, mais le public, lui, a adhéré immédiatement à cette atmosphère unique. Grâce à son ambiance oppressante, son esthétique industrielle et son monstre devenu légendaire, Alien a profondément marqué le cinéma moderne. Et là où aujourd'hui beaucoup de films modernes montrent tout immédiatement, Alien lui a compris une chose essentielle, ce qu'on imagine dans l'ombre est souvent bien plus terrifiant que ce qu'on voit réellement. Et moi j'aime ce côté contemplatif, la suggestion dans ce film est vraiment géniale. Ça pose son atmosphère, la bande son fait son effet, c'est un sacré mélange SF et horreur. J'ai l'impression que c'est un peu un Halloween dans l'espace. J'aime beaucoup l'ambiance dans Nostromo, le côté huis clos et la qualité de ses décors. Il y a une atmosphère à part, un côté angoissant, un côté mystérieux et surtout le code couleur noir et vert est sublime. Et je ne peux que vous inviter à prendre votre ticket pour un petit voyage dans le Nostromo, vous n'allez pas être déçus. Voilà ce que j'avais à vous dire sur Alien. Maintenant, j'espère vraiment que j'ai réussi à vous donner envie de vous plonger ou de vous replonger dans cette saga culte. N'hésitez pas à laisser des commentaires, c'est toujours bien d'échanger ensemble et que vous donnez votre avis dans la bienveillance, bien sûr. Comme d'habitude, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Parce que d'ailleurs, je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ces vidéos, mais qui ne s'abonnent pas. Alors franchement, un petit clic, c'est gratuit et ça aide beaucoup la chaîne, je vous en remercie. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez aimé le contenu et à partager sur tous vos réseaux sociaux. C'est comme ça, vraiment, que vous aidez à faire grandir et à faire connaître cette chaîne. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur Retropop TV. Je vous souhaite un bon week-end. Bye.